Salut tout le monde, bienvenue dans ce tuto. Je vais vous présenter comment configurer les virtual hosts sur WAM. Alors, nous allons tout d'abord démarrer notre WAM server. Si c'est pas fait, chez moi c'est pas le cas, alors je le démarre. Une fois que WAM a démarré, alors je fais un clic gauche, je vais dans le répertoire 3W de mon système, de mon WAM. Alors, nous allons d'abord créer un projet que nous allons appeler tuto. Dans ce projet tuto, nous allons créer le fichier index.php directement à la racine. Oui, nous validons. Alors, une fois que ceci est créé, nous allons ouvrir ce fichier avec un éditeur, celui que vous souhaitez. Moi, je vais utiliser Sublime Text. Une fois que le fichier est ouvert, nous allons éditer, nous allons écrire un peu de code à l'intérieur pour pouvoir avoir un rendu par la suite. Alors, le titre, nous allons mettre un titre tuto, par exemple. Ici, désolé. Ici, au niveau de body, nous allons mettre notre... je me dis peut-être qu'on pourrait mettre un H1. Là. Ce sera plus beau. Notre page tuto WAMP. Alors nous allons mettre notre page du tuto WAMP. Alors une fois ceci fait, une fois le projet créé, nous allons maintenant passer à la phase de création du virtual host proprement dit. Nous revenons sur l'icône WAMP, nous faisons un clic gauche. Alors nous allons sur Apache, nous ouvrons le fichier http://dvhost.conf. Vous verrez, moi j'ai plusieurs virtual hosts, c'est pas grave, ce qui nous intéresse c'est ce premier. Nous allons dupliquer ce premier virtual host. Ce premier, il s'agit de la configuration du localhost par défaut de WAM. Alors notre serveur, comment est-ce que nous allons l'appeler? Nous allons l'appeler tuto.local parce que nous sommes en local. Ici, le serveur alias tuto.local. Ça veut dire qu'on peut utiliser soit le serveur name ou ce nom pour accéder à nos ressources dans cette application. Alors, où se trouve notre application? Nous allons enlever ce chemin et mettre celui qui correspond. Alors, nous revenons ici dans tuto et nous copions le chemin complet. Ici, copions le chemin ou en cliquant là, nous pouvons faire copy path qui sera copier le chemin pour ceux qui ont un système en français. Alors, nous revenons là et nous allons coller. Nous collons également ici, directory, c'est le répertoire de notre projet. Alors, document root, ici, il s'agit de l'emplacement exact où se trouve notre fichier index. Alors, si peut-être nous avons /public dans notre projet, ou nous allons tout simplement ajouter ça ici à la fin. Dans notre cas, notre fichier index se trouve directement à la racine. Donc, nous allons enregistrer cela comme ceci et continuer. Alors, une fois ceci fait, nous pouvons redémarrer WAMP. Alors, pendant que WAMP redémarre, nous irons cette fois-ci modifier les hôtes de notre système pour que notre virtual host soit reconnu. Alors nous ouvrons le disque C, ensuite Windows, nous ouvrons système 32. Dans système 32, nous recherchons ce qui nous intéresse, c'est drivers. Dans drivers, c'est etc qui nous intéresse. Sublime Text, tout ce que vous souhaitez, ça dépend de vous. Alors, je vais faire un clic droit, ouvrir avec. J'ai choisi Sublime Text. Une fois ici, une fois dans ce fichier, nous avons ces deux lignes qui nous intéressent. Alors, la première, en quoi est-ce qu'elle consiste? Le 127.0.0.1. Il s'agit de l'adresse pour le test de boucle locale en ce qui concerne les adresses IPv4. Nous allons dupliquer, nous allons remettre cette même adresse 127.0.0.4, mais cette fois-ci, nous mettons tuto.local. Ici, la seconde adresse, c'est un peu la correspondance de 127.0.0.1 mais en IPv6. Donc nous remettons ça pour le cas où notre système est plutôt configuré pour comprendre les adresses IPv6. Alors une fois que c'est fait, nous enregistrons, mais nous allons tomber sur cette erreur. Alors nous
il s'agit de quoi? Il s'agit de... parce que nous n'avons pas les permissions pour modifier ce fichier système. Je referme Sublime Text. Alors, je l'ouvre cette fois-ci en tant qu'administrateur. Oui. Une fois que c'est fait, j'enregistre mon fichier. Je sors. Alors, je viens au niveau des virtual host, de WAMP server. Je fais encore un clic gauche. Je viens sur localhost. Moi, j'ai la dernière version de WAMP. Et ça va m'afficher mes virtual hosts ici. Je clique sur celui-là et nous avons bien le title que nous avons défini, le title que nous avons défini et le H1 que nous avons mis ici. Alors, si vous souhaitez plutôt utiliser un autre navigateur comme Firefox, nous allons ouvrir Firefox et mettre juste tuto.local et nous avons bel et bien notre configuration qui s'est bien effectuée. Cette vidéo est terminée. Likez et partagez si elle vous a plu. Inscrivez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. À bientôt.